Après la dernière vidéo que j'ai mis en ligne concernant la deuxième chose à faire après qu'on se soit formé, j'ai reçu des retours selon lesquels le son de la vidéo n'est pas audible, qu'on n'arrivait pas à entendre ce que je disais. Donc, je remercie déjà tous ceux qui ont pris leur temps pour écrire ce message parce que c'est ça, la communauté, c'est ça. Quand c'est pas trop bien fait, voilà, il faut signaler donc parce que le but c'est de comprendre, d'entendre et comprendre ce qui est dit. Donc, merci à vous, à tous ceux qui m'ont écrit. Merci à tous les abonnés qui ont suivi la vidéo. Et je dis merci à Bakari qui m'a appelé depuis Dabakala. Et puis à Mathurin, je crois de Divo. Donc ça veut dire déjà que la chose intéresse beaucoup de personnes. Je ne m'attendais pas à ça. Très rapidement, les gens sont intéressés, les gens sont vraiment dans le métier et c'est tant mieux. Donc merci à vous. Donc je reviens rapidement sur ce que j'ai dit dans la dernière vidéo en ce qui concerne la deuxième chose à faire lorsque vous êtes formé. Donc je disais qu'il faut trouver un local. Excusez-moi, je suis en bordure de route, il y a des véhicules qui passent. Il faut trouver un local qui soit bien situé. C'est important parce qu'il faut que votre entreprise, parce que le pressing c'est une entreprise comme une autre, il faut que votre situation géographique soit accessible, que les gens puissent vous voir, que les gens puissent vous découvrir facilement. Donc il est important de trouver un magasin en bordure des grandes voies de circulation. Il faut prendre en compte aussi que c'est des endroits qui coûtent cher parce que quand vous avez un magasin en bordure des grandes voies, ça coûte cher. En tout cas ici, les magasins partent de 100, 150 voire 200 000. Donc ça coûte cher pour un débutant. Mais pour une bonne visibilité, je conseille que vous trouviez des magasins qui sont en bordure de grandes voies. Maintenant, pour celui qui n'a pas les moyens de se trouver un magasin en bordure de grande voie, si tel est que ces magasins coûtent cher ou bien qu'il n'y en a pas, parce qu'il peut en avoir, parce que maintenant pour avoir les magasins c'est vraiment difficile parce que tout le monde se rue vers les magasins maintenant, tout le monde fait un petit commerce un peu partout maintenant. Donc si vous ne pouvez pas en avoir, vous pouvez choisir les magasins qui sont dans les quartiers. Seulement il va falloir ajouter à ça au fait que vous soyez dans le quartier parce que vous n'êtes pas très visible, vous n'êtes pas à un endroit qui est beaucoup fréquenté. Vous devez alors mettre sur pied la stratégie de ramassage et livraison. Là, c'est important parce qu'à défaut d'être facilement accessible, vous devez adjoindre à votre service cette prestation-là. Donc, vous devez aller vers les clients, vous devez ramasser ce qu'ils ont et lorsque vous finissez, vous devez livrer ces colis-là. Quitte à ajouter un frais supplémentaire de ramassage et de livraison, ça va dépendre de votre vision, ça va dépendre de ce que vous voulez, voilà, comme objectif à atteindre. Donc, il est vraiment important lorsque vous êtes dans un endroit reculé, lorsque vous êtes dans les fonds de quartier, de mettre ce service-là, cette prestation-là dans votre fonctionnement. C'est vrai, ça demande encore d'autres moyens parce qu'il faut avoir un engin roulant. Si c'est une moto, il va falloir acheter une moto, il va falloir payer le carburant, il y a les pannes qu'il va falloir gérer. Donc c'est aussi un autre budget qu'il faut mettre sur pied. Certains peuvent commencer avec un vélo. C'est pas facile par rapport à la moto, c'est moins rapide, mais le vélo ne prend pas de carburant et le vélo ne fait pas beaucoup de panne, donc facile à gérer. Donc c'est un peu les deux astuces que je partage dans cette vidéo. Voilà, après que vous soyez formé, vous devez vous installer, mais veillez à ce que là où vous êtes installé, où vous allez vous installer, soit visible et que cela soit accessible, que les gens puissent garer des voitures. Parce que vous ne vous installez pas juste pour une petite clientèle. Il faut voir grand, il faut voir de gros clients déjà. Donc vous devez avoir de la place pour que les voitures garent, que les gens qui viennent en moto et autres puissent garer pour récupérer leurs colis et puis partir.
Maintenant, si vous n'avez pas pu avoir des magasins en bordure des grandes voies, voilà, soit par défaut de moyens ou par défaut de magasins, vous devez faire du ramassage et de la livraison. N'ayez pas honte de vous rendre chez des gens. Rendez-vous dans les domiciles, faites du porte-à-porte, proposez vos services. Voilà, dans le business, il n'y a pas de honte. Si vous avez honte, vous allez durer là. Donc, mettez la honte de côté. Allez-y faire du porte-à-porte dans des quartiers, des bons quartiers surtout. Faites du porte-à-porte, proposez vos services. Au départ, certainement que vous allez proposer des services à un prix un peu en bas de ce qui est déjà pratiqué parce que vous voulez de nouveaux clients, mais n'allez pas trop bas, sinon quand vous allez vouloir changer plus tard, ça va créer un blocage entre ce que vous proposez maintenant et puis les clients. Si vous descendez trop et que vous voulez remonter brusquement après, ça va être un peu compliqué. Les clients n'aiment pas les changements, les gens n'aiment pas le changement en général. Donc quand il y a un changement brusque, les gens préfèrent aller voir ailleurs. Donc c'est un conseil. Même si vous devez faire de la publicité avant en faisant des bas prix, n'allez pas trop en bas, sinon ça va vous rattraper un peu plus tard. Donc c'est ce que je tenais à vous dire. Je veux que la vidéo soit courte et puis je remercie tous ceux qui sont là encore, ceux qui sont là. Et puis voilà, aujourd'hui est dimanche. Les dimanches jusqu'à 14h. Et puis après je ferme. C'est le seul moment où je me repose, si on peut le dire comme ça, parce que très souvent je peux aller au-delà, souvent à 16h, 17h avant de fermer. Même quand je dis que je ne travaille pas, les clients m'appellent parce qu'ils sont habitués, ils ne peuvent pas aller ailleurs. On m'appelle pour des cas urgents. Donc j'ai des clients qui viennent de Mans, j'ai des clients qui viennent d'Issia, j'ai des clients qui viennent de Bois-Flé, j'ai des clients qui viennent de Vavois. Et très souvent, quand ils sont des passages, ils laissent le colis et puis, voilà, en fin de week-end, ils prennent et puis ils s'en vont. Et là, actuellement, je suis là parce que j'ai un client qui est venu de Mans, c'est un gros client. Quand il fait souvent 2 semaines, il vient, il dépose un gros colis et puis en partance pour Abidjan, il s'en va et au retour, il prend et il retourne sur Mans. Donc, je vous souhaite la même chose, seulement vous allez devoir travailler beaucoup. Donc, préparez-vous à travailler et puis à bientôt.